Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Baie-Saint-Paul, dont l'objectif principal et même unique est la présentation du budget 2018. Je rappelle que, c'est pour ça que je dis que l'objectif est unique. C'est donc, normalement, lors de cette séance, il sera traité du budget et également les questions. Et lors de la période de questions et commentaires, ce seront des questions ou des commentaires sur le budget qui a été présenté également. Donc voilà, on a un ordre du jour. Monsieur, je vais demander tout de suite à Monsieur Émilien Bouchard, donc greffier, de nous faire la lecture de l'avis de convocation puis de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes donné par le sous-signé Émilien Bouchard, greffier de la Ville de Baie-Saint-Paul, qu'une séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Baie-Saint-Paul est convoquée par Monsieur le maire Jean Fortin, conformément à l'article 474.2 de la loi sur les cités et villes, pour le dépôt, la présentation et l'acceptation du budget 2018, ainsi que du programme triennal d'immobilisation pour les années 2018, 2019, 2020, laquelle séance extraordinaire se tiendra mardi le 19 décembre à compter de 19h à la salle du Conseil située à l'Hôtel de Ville de Baie-Saint-Paul au 15 rue Forgette. Lors de cette séance, il sera pris en considération spécifiquement les sujets suivants. 1. Ouverture de la séance. En 2. Adoption de l'ordre du jour. En 3. Lecture, présentation et adoption du budget 2018. En 4. Lecture, présentation et adoption du programme triennal d'immobilisation pour les années 2018, 2019 et 2020. En 5. Lecture et adoption du projet de règlement d'imposition pour l'année 2018, R 691-2017. En 6, adoption d'une résolution pour la publication du budget 2018 et du programme triennal d'immobilisation. Suivi en 7, la période d'intervention des membres du Conseil. En 8, questions ou commentaires du public. Et en 9, levée de la présente séance. Merci, M. Bouchard. Alors, je vais prendre une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Qui fait le proposer? M. Goudreau, appuyé. M. Fizette. Donc, on commence immédiatement donc notre présentation. Donc, comme je le disais un peu, peut-être pas dans les mêmes mots, mais c'était pas mal autour de ça, lors du discours du maire, il y a des éléments dont j'avais parlé et qui ont été, je pense, tout au long, là, des éléments qui étaient importants pour nous, pour le conseil municipal, qui étaient des éléments dont il fallait tenir compte dans l'élaboration de notre budget. Il y en a plein, mais il y a des grandes orientations, entre autres, de poursuivre le soutien aux organismes et aux initiatives locales, d'investir dans le développement économique et de maintenir la qualité des prestations de services pour les citoyens. Et bien sûr, au-delà de tout ça, de réussir à faire cela à l'intérieur des capacités de nos citoyens, des capacités de payer et de contribuer pour nos citoyens et citoyennes. Donc, ce soir, on présente un budget équilibré, bien sûr, un budget au montant de 17 493 583 $. C'est une hausse de 900 quelques mille dollars, donc autour de 5,5% de hausse de budget sur le budget de l'année 2017. Donc, ce budget-là est réparti ainsi au niveau des revenus. Donc, il y a des revenus de taxes de 10 059 700 $. Vous voyez la comparaison avec le budget 2017 qui était à 9 millions. Au niveau des taxes, il était à 9 990 000. Au niveau des services, donc aqueduc, égouts, récupération, ordures également, donc 3 512 870 versus un budget l'an passé de 3 422 673.
des tenants lieu de taxes, et là, vous voyez ici un chiffre important, 1 736 725, comparé à un budget de l'an passé de 657 328. La différence étant, bien sûr, la présence de nouveaux établissements en santé qui viennent changer là, la colonne des revenus de la ville de Baie-Saint-Paul. Autres revenus de source locale, 31 000, c'est identique, 31 444. Les autres revenus, 418 000 versus 441 000, une légère baisse ici. Les autres services rendus, 1 125 585. Donc, versus 1 267 000 en 2017. Au niveau des transferts, 236 346. Les affectations, donc, le revenu reporté de la réserve René Richard, 260 438. Le surplus affecté, donc, cette année, on irait à 50 000 versus 260 000. Je pense que c'est important de voir cette colonne-là aussi. Oui. C'est d'aller chercher... Vous savez, au cours des dernières années, on était beaucoup allé chercher dans nos surplus accumulés pour équilibrer notre budget. Cette année, on va chercher seulement 50 000 $. C'est quand même important de le souligner. Et des réserves financières et des fonds réservés pour 61 544, à peu près équivalent. Donc, vous voyez ici là, une représentation au niveau des revenus. Vous voyez que les taxes occupent 57,51% des revenus à Baie-Saint-Paul, les services 20%, et les enlieux de taxes, près de 10%. Et pour ce qui est du reste, vous voyez ici la répartition. Donc, la prévision budgétaire 2018 du côté des dépenses maintenant. Donc, voici l'administration générale. On parle évidemment de l'administration. Quand on parle d'administration générale, on parle du greffe ici, on parle de la trésorerie. La batterie de l'administration générale est ici à la table. La direction générale, le conseil municipal également. Les dépenses du conseil sont incluses là-dedans également. Et le bâtiment, oui, et voilà. L'hôtel de ville et ce qui entoure tout ça. Donc, on parle d'un budget ici des dépenses de 2 437 356 $, en hausse de 80 000 $ avec le budget 2017. Au niveau maintenant de la sécurité publique, on parle ici de la police, pompiers, sécurité civile, entre autres, principalement. Donc, un budget de une dépense de 2 180 448 $, en hausse de 153 482 $ avec le budget de l'an passé. Évidemment, à ce niveau-là, ici, les principales hausses de dépenses, évidemment, on n'a pas encore la facture de la police, mais on prévoit 4% ici, là, hein, au moins, et peut-être probablement même plus. On l'a-tu, la facture, finalement? Non, on n'a pas encore. Mais donc, on sait qu'on va avoir une hausse appréciable. Donc, on a dû prévoir quelque chose à ce niveau-là. Il y a également sécurité civile, vous savez, on veut travailler plus de ce côté-là, on le sait, nos rivières, tout ce secteur-là est important. Et également, vous le savez, la ville va coordonner au niveau régional, hein, toute la question incendie. Donc, il faut ajouter de ce côté-là, mais en même temps, il va y avoir des retours parce qu'on va charger là, aux municipalités. Du côté du transport routier, donc la voirie municipale, déneigement, autres, on arrive ici avec un budget de 2 451 930 $ versus 2 328 551 $. En fait, le principal hausse, c'est du côté du déneigement, du côté aussi de l'entretien de la machinerie et tout. Donc, on a ici... on a une hausse des dépenses. Ce que je veux rajouter aussi, il faut ajouter aussi à tout ça. À chaque fois qu'on parle d'une hausse, on parle au niveau de la masse salariale, globalement, c'est 2% également. Hein, vous savez, on respecte nos conventions, à la fois avec
notre convention collective et également nos ententes avec les employés cadres à ce niveau-là. Donc, maintenant, l'hygiène du milieu, qui est tout ce qu'on appelle aqueduc, égouts, ordures ménagères et autres. Donc, on parle ici d'1 938 296 versus 1 798 000, donc 140 000 $ de hausse. Et ici, encore une fois, il y a toute la question de... il faut qu'on ait formé des personnes aussi au niveau du personnel par rapport aux nouvelles règles, par rapport à l'aqueduc, par rapport aux égouts également. Il y a des travaux également à faire. Et bien sûr, du côté des matières résiduelles, il y a aussi là, une hausse, entre autres, du côté de la récupération, là, donc qui fait partie de la hausse qu'on a ici. Maintenant, aménagement, urbanisme et développement. Donc, ici, 1 428 000 versus 1 329 000. Donc, j'ai passé, mais je vais y revenir tantôt au niveau de l'aménagement. Donc, les principales choses là, qui sont à retenir, là-dedans, on a une partie de notre subvention. Vous savez, il y a un programme au niveau des bâtiments, de toute la question du bâti, puis on a une partie de la subvention qu'on va être à 50, dans laquelle on va travailler à 50-50 avec le gouvernement. Et là-dedans, il y a une partie de la participation de la ville qui est là-dedans. Également, on a aussi, par rapport au projet PFM, il y a des argents qui sont là-dedans, là, par rapport à ce qu'on a fait lors de la dernière rencontre en lien avec le fonds de roulement. Là. Il y a un remboursement qui est inclus à ce niveau-là. Je reviens à santé et bien-être. On est à 89 000 $. Il y a une hausse qui était de 29 000 $ ici, mais elle est principalement due ici. La subvention qu'on a fait pour les résidents de l'estuaire sont inclus à ce niveau-là. Donc, une subvention qu'on a fait par le biais de crédit de taxe. Activités récréatives. Donc, ici, on arrive au loisir. 1 912 000 versus 1 822 000 au niveau des activités récréatives comme telles. On veut implanter les inscriptions en ligne cette année. Donc, il y a ça. L'aréna, évidemment, on le sait, elle est vieillotte et il faut inclure un peu plus d'argent pour pouvoir exécuter certaines réparations. Et également en embellissement. Du côté de l'embellissement, bien sûr, on a cette année le jardin, on l'avait déjà, mais on continue le jardin de François, puis vous le savez, la ville de Baie-Saint-Paul travaille fort au niveau de l'embellissement, ajouter des employés, donc ça se reflète ici. Maintenant, au niveau des activités culturelles, dans tout le secteur culture, on parle ici de 773 000 $, 851, il y a une hausse de 45 000 versus l'an dernier, principalement en raison ici, évidemment, il y a des subventions aux organismes, puis il y en a un peu dans plusieurs postes, les subventions aux organismes et nos participations qui ont été quelque peu augmentées cette année encore. On a beaucoup de demandes, vous le savez, et notre objectif, là, c'est de participer de la meilleure façon possible. Il y a également le support à la bibliothèque, là. Vous savez, on a ajouté une personne en support à Mme Ouellette et en préparation aussi de la relève au niveau de la bibliothèque. Donc, on a inclus, il y a certaines dépenses là, qu'on doit ajouter à ce niveau-là. Pour le reste, vous avez les frais de financement qui sont importants. Donc, l'intérêt sur la dette, 1 113 000, donc à peu près identique à l'an dernier. Et le remboursement en capital, qui est de 2 855 881, en haut de 187 000, mais évidemment, si on réussit à verser plus de capital, ben, ça réduit d'autant notre dette à ce niveau-là. Remboursement au fonds de roulement, 244 324 versus 205 000. Et le montant à pourvoir dans le futur, donc en lien avec, et aussi la question carrière sablière, dont on parle d'un montant ici de 58 700 $ versus 137 000 l'an dernier. Donc, pour des dépenses équilibrées avec les revenus, donc de 17 493 583 $. Vous avez ici une image
rapide, là, une image là, de la fameuse tarte avec ses quelques pointes. Vous avez ici, voyez ici, le remboursement de la dette représente 22,69 et vous voyez le reste, transport routier 14 un budget important, l'administration générale 13,9 et vous voyez la loisir-culture 15 et ainsi de suite là, pour l'ensemble des différents postes de dépenses dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pour arriver à ce budget-ci, ce que nous annonçons ce soir, c'est une baisse du taux de taxe donc résidentielle, donc qui passe à 0,8418 sous du 100 $ d'évaluation, alors qu'il était de 87,77 sous l'an dernier. Comment on y arrive? Vous avez vu tout à l'heure les chiffres par rapport aux revenus. On y arrive parce qu'on a des revenus intéressants du côté des enlieux de taxes, évidemment, cette année. Et également, donc, ce que ça veut dire aussi, c'est que le 4, quelques pourcents qu'on avait de plus au niveau du fonds du RFU, de la richesse du rôle de richesse foncière uniformisée, qui est en hausse de 4 quelques pourcents. On est allé ici complètement, on réduit le taux du même montant, donc de ce 4 %-là. On a décidé de le réduire du même niveau. Donc, vous voyez ici, ça se répercute sur le reste. Donc, taux immeuble 6 logements et plus, 1,397 passe à 1,08, qui était de 1,0840 passe à 1,397. Les immeubles non résidentiels passent à 1,5865. Ils étaient à 1,6541. Les immeubles industriels, 1,6833, ils étaient à 1,7550. Taux immeuble agricole est le même taux qu'au niveau résidentiel. Le taux des terrains vagues desservis passe à 1,6837 versus 1,7554 en 2017. Peut-être vous rappeler une chose aussi, le taux de taxe qu'on a à 0,8418, on l'a regardé avec M. Bouchard, la direction générale avant-midi, et c'est en 15 ans le plus bas au niveau du taux foncier, là. Il y a 3 ou 4 ans, on était presque au même niveau, mais un petit peu plus haut. Donc, on peut dire qu'on est avec le taux le plus bas là, depuis un bon bout de temps. Donc, les tarifs des services maintenant, l'aqueduc passe à 350 $, il était à 341. L'égout passe à 320, il était à 316. Au niveau des ordures, il y a une baisse, il était à 174, il était à 178, il passe à 174, et la récupération qui était de 35 passe à 40 $, pour un total des services de 884 $ versus 870, donc c'est une hausse de 14 $ pour l'ensemble des services là, qui vont être tarifés. Là, on parle ici des tarifs. Comme on le fait à chaque année également, on a voulu vous faire un petit... une sorte de tableau là, pour démontrer un peu à quoi pourrait ressembler un compte de taxes pour une résidence d'autour de 200 000 $ à Baie-Saint-Paul avec les chiffres que je viens de vous présenter. Donc, en 2018, pour une résidence évaluée à 200 000 $ qui est avec tous les services, donc aqueduc, égout, ordures, récupération. Donc, on irait ici à un taux de 84 sous 18. Donc, en pourcentage, il y aurait une baisse de 4,09 %. Et donc, en argent, ça donne un montant qui serait de 72 $ de moins en taxes. Et ainsi de suite. Là, vous avez les baisses ici avec les montants au grand total. Là, on parle du foncier, mais si on ajoute les services, l'ensemble des services, c'est une baisse de 2,2 % et donc 58 $ de moins au niveau du compte global de taxes.
Au niveau de récupération, par contre, si on enlève les deux services, la plupart de ceux qui sont en dehors du périmètre urbain, là, on arrive ici au total avec une baisse de 71 $, donc de 3,6 %. Maintenant, si on arrive à un commerce évalué à 350 000 $, on fait les mêmes calculs et on arrive à un commerce qui aurait, par exemple, l'ensemble des services. Donc, il arrive ici avec une baisse de 3,07 %, donc 218 $. Pour ce qui est d'un commerce qui n'aurait pas les services d'eau, d'aqueduc et d'égout, il y aurait une baisse de 3,7 %, soit un montant de 233 $ en moins sur l'ensemble de son compte de taxes. Donc, voilà ici la présentation du budget. Je pense que si on le résume rapidement, je le répète, on a décidé, nous, que la hausse du rôle foncier, on rabaisserait d'autant le taux de taxe. On réussit, je pense, à faire du rattrapage parce qu'au cours des dernières années, il y a certaines choses qu'on avait retardées un peu au niveau du fonctionnement général. Là, on vient ici pouvoir rattraper ça, les faire. Je donne par exemple la question de l'inscription en ligne au loisir, par exemple, certaines choses en informatique, au niveau de l'entretien de certains bâtiments et tout, l'entretien de nos équipements, différentes choses, je pense qu'on vient ajouter ici. Et on vient aussi même ajouter un peu aussi à nos contributions auprès de certaines organisations. Et on réussit à le faire à l'intérieur d'un taux de taxe qui est diminué, mais en même temps, on le fait grâce à des surplus de revenus importants sur les retours par rapport aux enlieux de taxes, par rapport au nouvel hôpital. On se le cachera pas. Là, on vient voir ici les effets du nouvel hôpital sur le budget là, de la ville de Baie-Saint-Paul. Ce qui est important aussi à souligner, c'est que ça nous permet également, depuis quelques années, suite aux décisions du dernier pacte fiscal, vous vous souvenez qu'on était à chaque année à rattraper la question, par exemple, de la TVQ, des retours de la TVQ également. Donc, on devait aller, pour le faire, tout en gardant un taux de taxe acceptable, on allait chercher dans nos surplus. Là, on vient cette année réussir à se rattraper, enfin. Et maintenant, là, je pense qu'on va pouvoir là, avoir un budget. Dorénavant, là, on va pouvoir rattraper ces manques à gagner là qu'on avait depuis quelques années. Donc voilà, en gros, là, je pense la présentation qu'on voulait vous faire ce soir. Et donc, je pense que comme conseil, on peut être satisfait du travail. Moi, je salue le travail du conseil municipal par rapport à c'est un travail qui n'est pas toujours facile. Il y a des choix qui ne sont pas toujours évidents à faire parce que même si on arrive avec un budget comme ça, où il y a une hausse de budget, il y a encore à travers ça, il y a bien des choix qui doivent être faits et qui ont dû être faits. Et donc, c'était important, là. Je pense que ce travail-là est toujours important et je pense qu'il a été fait avec rigueur. Et je salue également, évidemment, la direction générale puis au niveau de la direction des finances aussi, d'avoir travaillé là-dessus là, de façon vraiment intense et rigoureuse également. Donc, voilà. Est-ce que, à ce stade-ci, au niveau du conseil municipal, est-ce qu'il y a une proposition? Seconde. Attendez. M. Duchesne l'a proposé. Secondé, M. Fizette. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Ça va? Est-ce qu'on peut commenter, monsieur? Oui, ou bien on le fait on tout de attend à suite. la fin? Ben, moi, je suggérerais que les gens aillent à la période d'intervention. Je ne sais pas si ça vous va. Ben, D'accord. S'il y en a qui veulent intervenir tout de suite, c'est faisable. Sinon, je vais suggérer d'aller peut-être à la période d'intervention. Ça va? Donc, on passerait maintenant à la présentation du programme triennal en immobilisation pour les années 2018, 2019, 2020.
Donc, voici maintenant le plan des investissements projetés pour les 3 prochaines années. Donc, évidemment, encore là, il y a certaines... Bien sûr, ici, on tient compte des besoins exprimés, à la fois par les membres du Conseil, mais aussi par l'administration et par des citoyens et citoyennes, des attentes. Également, on tient compte aussi des programmes, des différents programmes gouvernementaux qu'on a actuellement, entre autres du côté infrastructure. Et nous, comme les autres municipalités, on a une occasion d'en profiter et on essaie de le faire de la meilleure façon possible. Et aussi, à travers ça, on essaie de tenir compte aussi de la politique financière et d'investissement qu'on s'est donné en lien avec un certain contrôle là, de la dette de la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, voici, du côté des aménagements, parcs et équipements, donc évidemment le dossier de l'Arena qui nous revient ici et qui continue d'occuper nos discussions et encore plus au cours de la prochaine année sûrement. Donc, l'Arena, 2018, 450 000 2019, 5 106 000 Donc, ici, la participation de la ville serait de 25 donc 1 389 000 Vous comprendrez qu'on est ici, on a relancé donc dans le nouveau programme. On est déjà accepté dans le cadre d'un programme au niveau de l'énergie, mais là, on irait avec le nouveau programme qui a été annoncé il n'y a pas longtemps et auquel on a adhéré et on espère avoir des résultats positifs par rapport à ça. Maintenant, la mise à niveau d'équipements sportifs, cyclables, parcs, on parle de 165 000 en 2018, 39 000 en 2019, même chose en 2020. Et la participation de la ville là-dedans, autour de 50 Pavillon Saint-Laurent et passerelle des Marais Salins, mais on s'en tient à ce qui a déjà été présenté. Donc, un total de 2 700 000 une participation de la ville de 19 autour de 500 000 et donc, tel qu'on l'a présenté depuis déjà un bon bout de temps, on continue de travailler sur ce projet-là. Piscine à haut fond. Vous voyez réapparaître ici la question de la piscine. On s'aperçoit, on a analysé plein de choses, on continue d'en analyser, mais on s'aperçoit que, évidemment, là, on approche de l'échéancier par rapport à la piscine du centre hospitalier. Et donc, il faut penser à autre chose parce qu'on a regardé différentes avenues du côté aussi de la piscine actuelle du centre éducatif et on pense, après analyse, ça va être très difficile là, continuer de s'en servir, mais il y a certaines activités où ça va être difficile de le faire. Donc, il faut penser à une piscine à haut fond. Bien sûr, on parle de pataugeoire à haut fond. Demandez-moi pas trop d'expliquer ce que c'est. Mais c'est, d'après analyse, là, c'est ce qui serait le plus intéressant pour nous. On parle ici d'un montant de 100 000 en 2019, mais en 2020, de réalisation de 1 700 000 donc, et on espère la participation de la ville à 25 donc 450 000 Les infrastructures, l'amélioration en hygiène, eau et goût, donc là, ici, on parle d'1 530 000 2018, 340 000 en 2019, 325 000 en 2020. C'est un total de 2 195 000, 50 par la ville. Ce dossier-là est important dans le sens où, vous savez, eau et goût, on a encore du travail à faire sur nos infrastructures, c'est clair, mais en particulier du côté égout, entre autres, là, on va parler bientôt de bassins, on parle de pompes, on parle de toutes sortes de choses et qui vont devoir être rapidement, il y a des choses qu'on va devoir rapidement réaliser dès l'an prochain. La réfection rue Leclerc, Ménard-Lillet, c'est un projet qui avance, donc 240 000 en 2018. Maintenant, on pense, on est plus réaliste sur la réalisation pour 2019. Évidemment, c'est dépendant des décisions du ministère des Transports. Donc, 1 600 000 en 2019 et 2 millions en 2020.
pour un total de 3 840 000 $, dont la Ville participerait à 40 dans nos prévisions. Pavage maintenant de divers tronçons de rues et routes. Prolongement de la rue Racine, donc ici, là, entre l'hôtel de ville et le nouvel hôpital. Vous savez, il y avait une prévision de continuer la rue Racine dans ce secteur-là. Donc, on ferait ça cette année 2018. Et donc, ça, ce serait à 100% par la ville de Baie-Saint-Paul. Maintenant, les réparations, resurfaçage des chemins Larémie et Côte-de-la-Chapelle. Donc, on parle de 535 000 $ et on donne 67% par la ville de Baie-Saint-Paul dans ces secteurs-là. Pavage Saint-Placide, on viendrait compléter ici, là, 150 000 $ qui serait qui serait financé par contre et donc on pourrait réaliser. Pavage Saint-Laurent, aménagement cyclable, on parle sur 3 ans, mais avec les 2019-2020 où il y aurait les principaux travaux. Évidemment, dans ce dossier-là, on a appliqué un programme, on espère des subventions intéressantes. Et la participation de la Ville, ce qu'on espère serait de 25 % pour un projet important de 5 807 000 $ mais là, c'est une longueur importante. Et je pense, en tout cas, on espère là, vraiment que le gouvernement réponde oui à la demande qu'on a faite dans le cadre de ce programme-là. Trottoir maintenant, Pont-Ponceau de Lissière-Murette, 300 000 $ par année pendant 3 ans. Évidemment, ça, c'est à 100% par la Ville. Évidemment, ça fait partie de toute de tout ce qu'on a comme infrastructure à travailler, puis en particulier des trottoirs. Vous savez, depuis quelques années, on a beaucoup amélioré, je pense, la qualité de nos trottoirs, la sécurité, l'accès, et on veut continuer de le faire. Et donc, c'est dans ce cadre-là. Puis, évidemment, puis les glissières de sécurité aussi, on a des gestes à poser également, là, assez rapidement. Et donc, et puis ça, et pour le reste également, donc, vous voyez que c'est des investissements importants. Maintenant, les investissements, oui, encore, c'est beau. Donc, au niveau les autres, donc, accessoires, donc, c'est là, hein, oui, OK. On est tous à la même place, c'est beau. Donc, les accessoires, incendie, sécurité, information. Donc, vous voyez ici, là, donc c'est entièrement tout ce que je nomme ici, c'est la Ville là, qui financerait la majeure partie de tout ça, des équipements roulants. Vous savez, on a à faire, selon nos programmes de renouvellement, à faire chaque année de ce type de changement-là, des interventions dans nos bâtiments. L'hôtel de ville, ici, on a déjà commencé à en faire, mais l'extérieur, on a des choses à réaliser. Vous savez, au niveau du fibrociment, entre autres, vous avez vu, je pense, ceux qui regardent de près, là, il y a de l'usure et il y a vraiment des mesures à prendre de ce côté-là. Donc, la bibliothèque, la caserne, incendie, garage au niveau de la voirie municipale également, là, il y a des choses aussi. Plateforme technologique et bureautique, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Évidemment, on a des mises à jour, des renouveaux à faire, changement de logiciel, les appareils, les équipements également. À chaque année, on a du renouvellement à faire. On le retrouve ici. Donc, vous voyez ici, c'est un plan triennal donc, qui donne un total on parle ici à charge attendue. Donc, on parle de 25 893 000 $, dont 17 millions, on espère, seront à la charge des partenaires, donc gouvernementaux, peut-être privés dans certains cas, mais il y aurait 17 millions. Et ce qui ferait, on espère, une participation de la Ville de 38 %. Donc, vous voyez un montant de 9 956 000 sur 3 ans. On pense que ça respecte le cadre financier qu'on s'est donné. Évidemment, il y a encore bien des choses à faire au niveau des participations, mais on continue d'y travailler et on espère pouvoir y arriver. Puis vous voyez ici le fonds de roulement également. Vous savez, la Ville a un fonds de roulement important et il y aurait 1,5 million quand même, c'est pas à négliger, qui serait financé à même le fonds de roulement
là-dedans également. Peut-être rappeler là, rapidement les projets qui sont en cours de réalisation et qui seront complétés normalement à la fin en 2018. Là. Vous avez le développement René Richard, ben, j'en ai parlé. On a, vous savez, il y a encore des choses à compléter, mais vous voyez ici, là, vous voyez que c'est un montant, un emprunt de 7,8 millions, presque 8 millions, mais vous avez vu tout à l'heure dans le budget les résultats de ces investissements-là qui sont quand même qui sont intéressants. La réfection du chemin Sainte-Catherine, donc, qui sera complétée cette année, qui est à peu près complétée, mais il y a des petites choses là, qui vont se terminer. On parle en 2018 également de... On dit en continuité parce qu'on avait déjà, vous vous souvenez, on a amené les infrastructures jusqu'à hauteur presque de l'ancienne Pigneronde. Là. Et là, il y aurait la traverse de la conduite d'eau sous la 138 dans ce secteur-là qui était prévu qu'on réaliserait cette année. Et réfection du chemin Saint-Benjamin. Donc, il y a également là, des montants à utiliser encore à ce niveau-là pour compléter les travaux. Donc, voilà, en gros, là, le plan triennal en immobilisation tel que travaillé par le Conseil de concert avec l'ensemble des intervenants au niveau de la ville. Donc, en gros, voilà, il n'y a pas à ajouter. Je pense que ça donne, à moins qu'il y ait quelqu'un qui veuille ajouter quelque chose, là, je pense que tout est là. Donc, est-ce que j'ai une proposition pour... l'adoption du plan triennal en immobilisation. Je le propose, c'est le maire. M. Boudreau. M. Boily, oui. Vous l'appuyez. Ça va pour tout le monde? Donc voilà. Maintenant, lecture et adoption du projet de règlement d'imposition pour l'année 2018. Je ne pense pas qu'on en fasse la lecture ici, à moins que... D'habitude, on n'en fait pas la lecture. Le conseil est d'accord. Vous savez... D'accord. Hein? Oui, déjà. Oui, et simplement vous rappeler que, en fait, le règlement d'imposition, il n'y a pas de cachette là-dedans. Tout ce qu'on vient de dire, là, il vient dire dans le règlement comment on va aller chercher tout ça. On vient, par un règlement qu'on doit faire, comment on va aller chercher les argents dont on a besoin, et c'est tout détaillé dans le cadre du règlement. Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour l'adoption du règlement? Je te propose. M. Boudreau, appuyez M. Fizette. Ça va? Maintenant, adoption d'une résolution pour la publication du budget 2018 et du programme triennal d'immobilisation. Donc, est-ce que, je pense que ça va être publié dans le cadre de l'informateur? Oui, à l'édition du 4 janvier, mais déjà, au sortir de la rencontre, ça va être placé sur le site web. OK. Dans la page, sur notre page Facebook, on va faire le lien aussi. Mais à l'édition, oui, du 4 janvier, M. le maire. OK. Donc, ça va. Donc, est-ce que j'ai une proposition pour aller dans ce sens-là? J'appuierai. M. Pilote, appuyez M. Boily. Voilà, maintenant, période d'intervention des membres du Conseil. Pendant qu'on est là, je voulais juste ajouter quelque chose sur, tantôt, je l'ai peut-être omis, mais sur la présentation du budget. Je pense qu'il est important pour le Conseil d'arriver avec un taux de taxe qui soit réduit, et qui arrive, en fait, en bout de compte, avec des réductions pour une bonne partie de notre population. Là. Je pense que, étant donné que cette année, on arrivait aussi en même temps avec la question, avec des retours en lien avec la construction, entre autres, du nouvel hôpital, puis d'autres constructions également qu'on a eues au cours des dernières années qui viennent ajouter là, à l'assiette fiscale. Et pour nous, il était important qu'on puisse en faire profiter le mieux possible là, aussi nos citoyens, nos citoyennes, donc qui est qu'on donne un répit à nos concitoyens et concitoyennes, à nos contribuables. Et c'était un des objectifs aussi, de profiter de cette occasion-là. On a quand même, c'est une occasion qu'on a de pouvoir le faire, et je pense que c'était l'objectif qu'on recherche, et je pense que je pense qu'on a essayé de le faire de la meilleure façon possible et d'avoir les meilleurs résultats possibles face à ça. Maintenant, pour les membres du Conseil, s'il y en a qui ont des commentaires, je les invite. Est-ce qu'il y en a qui en ont?
Y a-t-il quelqu'un? Moi, j'en Quelque part? aurais... Monsieur Duchesne. Premièrement, je pense qu'on a un très beau budget. Mais j'aimerais rappeler aux gens que lorsqu'on fait un budget de cet ordre-là, il y a toujours un peu du passé derrière. Je vois mon ami Olivier qui est ici, là. Je ne veux pas le féliciter, mais toutes les décisions qu'on a prises antérieurement avec les autres conseils ont une incidence sur le budget qu'on prend aujourd'hui. Le conseil, je ne veux rien enlever au conseil présent qui ont mis des multitudes d'heures à confectionner le budget. Sauf que tout ce qui a été mis de l'avant, le cadre financier, etc., fait en sorte qu'on en arrive à des résultats de cet ordre-là. Quand on a emprunté pour la rue Alfred-Morin, je vous rappellerai, c'était pour amener un nouvel hôpital, amener des nouvelles sources de financement à la ville, qu'on appelle, entre autres, les bâtisseurs, les résidences des estuaires. S'en suivra possiblement d'autres aménagements à venir dans le futur. Tout ça nous amène à faire en sorte que Baie-Saint-Paul grandit et espère faire en sorte que le fardeau fiscal de l'ensemble de ses contribuables soit le moins élevé possible. Et là, j'en appelle aux gens qui viennent, entre autres, de la ruralité, pour leur mentionner qu'eux aussi, ils bénéficient de tous les services de la ville et qu'ils bénéficient également d'une diminution de leur compte de taxes par conséquent. Donc, on est une ville ouverte, en pleine dimension, en pleine effervescence, et je pense que tout le monde en bénéficie. En ce qui concerne le PTI, je tiens à mentionner aux gens de mon district, de la montée Saint-Antoine en particulier, Monsieur le maire en a fait allusion tout à l'heure, qu'on va traverser l'eau sous la 138 jusque l'autre côté de la 138, telle qu'était prévue dans la phase 4. Moi, j'en avais fait une de mes priorités. Donc, la traverse va se faire cette année. Et je tiens à mentionner à ces gens-là, là, à partir, mettons, du motel Labrinde, aller jusqu'à la Pigneronne, peut-être Domaine des Cimes, qu'il y aura des périodes de consultation publique en 2018 pour valider avec vous comment nous procéderons, comment nous ferons les choses, et vous serez à même de prendre les meilleures décisions, les décisions les plus éclairées, dont le conseil vous fera part, dont l'administration vous fera part. Donc, pour moi, je pense que ma priorité a été de faire traverser la route 138, qu'on prolonge le réseau, et en 2018, on aura un état de situation et vous serez à même de prendre les meilleures décisions en ce qui vous concerne et en ce qui concerne la ville également. Donc, j'en profite, vu que je suis au micro, pour souhaiter de très joyeuses fêtes à toute la population. Profitez-en entre amis, en famille, et je vous souhaite la plus belle année 2018 possible. Merci. Merci, M. Duchesne. M. Boily, allez-y. Bon, dans un premier temps, on a eu un message aujourd'hui que Pierre Tremblay, le maire des Éboulements, ça m'épate et j'adore ça. Il est au niveau du CA de la Fédération québécoise des municipalités, donc une fédération à laquelle on fait partie, quand même plus de 1000 municipalités. Ça vaut quand même la peine de souligner ce fait-là. Mais pour moi, ça a été mon premier budget. Ça a été réellement un plongeon de haute voltige, mais je n'ai pas le vertige. Ma première approche est faite quand même en toute confiance. Chacune des personnes a respecté les attentes et de la responsabilité qui leur était confiée. Comme moi, chacun a dû respecter le temps de bien gérer les finances collectives de la même façon que s'ils géraient leur propre portefeuille personnel, mais il va sans dire en changeant la virgule et le point de place, tant qu'à moi. L'arrimage humain également est technique, c'est très bien fait et de façon très positive. La générosité et la compétence des gens en place, tant au niveau administratif qu'au niveau des gens d'expérience qui sont avec nous à la même table, ont su nous respecter dans ce nouveau vocabulaire. Le budget que je perçois et qu'on vous a présenté est très équilibré, quoique un peu et en plus bien dosé. Comme tous les gens en place, on aurait aimé encore en donner plus
si possible, à nous, payeurs, pour se sortir un peu la tête de l'eau. Mais il va sans dire que ce qui a été fait a été très bien fait. Même si cela semble une mode pour 2018, on regarde au niveau provincial, au niveau scolaire et même au niveau de la taxe santé, il faut surtout prêcher par la prudence, la vigilance, la méfiance et surtout faire preuve de prévoyance. Tout peut arriver. J'ai écouté, calculé, posé des questions qui me titillaient. J'ai eu les réponses convenables et plausibles à laquelle je me dois de me rendre à l'évidence. Il y a des sujets, des items qui restent à voir et à revoir et à surveiller pour l'année fiscale qui s'amorce. Je suis foncièrement positif, mais je reste très exigeant tout en étant vigilant dans notre devoir de transparence et de bien servir les gens résidents qui sont nos voisins à tous, tout en souhaitant la bienvenue à la visite. La chose à laquelle que nous devons être le plus fiers, tous et toutes, et vraiment dans le plaisir de s'en rendre compte réellement, c'est que Baie-Saint-Paul est une capitale régionale, avec tous les devoirs et pouvoirs qui s'y rattachent. Bien des gens sont en attente de nos actions et de nos réactions, et ça, peu importe le domaine de nos activités. Pour terminer, il faut garder en tête que notre futur est garant de notre passé et surtout ne pas négliger notre passé et notre présent. Enfin, ne pas mettre en veilleuse qu'il n'y a pas de poche plus profonde que celle attribuée au secteur public. Merci infiniment. Puis également aussi, je vous souhaite de joyeuses fêtes, un bon congé pour ceux qui peuvent la prendre en famille et entre amis. Et soyez prudents et bonne année 2018. Merci. Merci, M. Boily. D'autres, M. Pilote? Oui. Donc, ça a été quand même un beau budget. Je pense que c'est ça, comme M. le maire l'a dit, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu aussi des bonnes nouvelles que ça. Fait que je pense qu'il faut s'en réjouir. Comme qui a été mentionné, l'avenue du nouvel hôpital, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Ça va être quelque chose qui va aider au niveau des revenus quand même d'une façon assez majeure, puisque la ville va avoir des revenus grandement bonifiés par l'avenue de ce nouvel établissement-là. Le budget, comme Ghislaine l'a dit, moi aussi, c'était mon premier. On a travaillé quand même beaucoup et on a mis beaucoup d'heures là-dessus. On a été élus il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 1 ou 2 mois, mais 5 novembre, donc on a travaillé fort là-dessus. Même moi, j'ai concilié avec l'hôpital, même mes collègues m'ont vu arriver des fois habillés en uniforme du milieu de la santé afin de concilier le tout. Et je suis bien fier du budget ce soir qui est adopté. Au niveau du PTI aussi, il y a des super beaux projets. Quand je pense à l'Arena, aux pistes cyclables, il y a le Rang Saint-Laurent aussi. Donc, je pense que ça va toucher un petit peu tout le monde. La pâte aux joueurs qui s'en vient aussi. Ghislain disait un petit peu tantôt que des fois, c'est comme si on gérait nos finances. Puis c'est vrai, là, parce que des fois, on s'ostine un peu pour des $1000, des choses comme ça. Là. Fait que, on a quand même une bonne conscience des finances publiques. Et la gestion de la dette aussi, ça, on entend souvent dire « Ah, Québec Saint-Paul, on est endetté. » Mais je pense qu'on a quand même une bonne gestion de la dette avec la politique qui avait été donnée aussi, comme Gaston le dit, par l'ancien conseil. Donc, la politique suit toujours. Sur ça, je souhaite des joyeuses fêtes et une belle année 2018 à tout le monde. Merci. Donc, M. Fizette? Oui, absolument. Vous savez toujours bien, M. Duchesne, que c'est en raison du nouveau conseil qu'on a un si bon budget. Hein? Blague à part, tout ça pour dire que nous sommes à l'issue de beaucoup de travaux qui ont été réalisés par je dirais pas seulement le conseil précédent, je dirais par les conseils précédents. Parce qu'on voit, de grandes réalisations qui ont conduit de l'augmentation là, de la valeur de la ville, qui a conduite, dont les emprunts ont permis de conduire à des développements qui eux-mêmes génèrent des revenus à la ville. Alors, tout ça, ça s'enchaîne, tout ça, ça s'englobe. Évidemment, le budget, il est ventilé de sorte qu'on n'a pas tenu compte là, du facteur d'augmentation du coût de la vie. On n'en a même pas songé de le considérer parce que à l'arrière-plan, il y avait le message des citoyens qui souhaitaient que le taux de taxe n'augmente pas, que le prix
prix des taxes n'augmente pas de façon importante. Alors là, non pas seulement qu'il n'est pas augmenté, mais il est diminué dans plusieurs des cas. Là où les gens connaîtront une valeur ajoutée dans ce dont ils auront à payer, ce sera conséquent à des travaux qu'ils auront réalisés sur leur propriété ou encore conséquent à des nouvelles installations, des nouvelles constructions. En parlant de ça, évidemment, la dette, c'est pas une portion négligeable dans le budget. On parle ici du corps du budget. C'est quand même, quand on parle de l'amortissement de la dette, là, de la gestion de cette dette-là. Alors donc, il faut s'en préoccuper, mais elle est quand même située dans une comment je dirais, dans un avenue qui est encore bien acceptable. On parle d'à peu près 20, 21, 22 %. En autant qu'on est en bas de 25, je pense qu'on est quand même assez à l'aise avec ça, étant donné qu'elles sont investies pour permettre du développement. J'ai déjà dit dans le passé que j'étais pas très, puis je fais rire M. le maire avec cette histoire-là, que j'avais des préjugés défavorables à l'endroit de la passerelle du Saint-Laurent. Par ailleurs, je peux vous dire une chose, c'est que c'est un projet qui est intéressant puisque la ville aura à investir 500 000 $ pour augmenter la valeur d'au-dessus de 3 millions. C'est quand même pas n'importe quoi. On parle d'une affaire à peu près de 35 000 $ par année pendant 15 ans. Alors, pour ajouter une valeur dans notre milieu. Puis c'est important d'ajouter des valeurs dans notre milieu parce que c'est ça aussi qui va nous permettre d'avoir un bon profil à présenter à des gens ou à des entreprises qu'on veut inviter à venir s'installer chez nous. Alors, donc, on parlera ultérieurement de ce genre de choses-là. On a déjà d'ailleurs glissé un mot entre nous. Moi, j'ai trouvé dans tout cet exercice-là qu'il s'agissait là d'un exercice très intense, surtout pour les nouveaux venus, parce qu'en même temps, il fallait apprendre, il fallait étudier pour se familiariser avec ce qui était sur la table afin d'arriver aux résultats qu'on connaît ce soir. J'ai aussi compris que il n'est pas que le conseil qui doit faire des efforts pour pouvoir dire, mais c'est pas compliqué, un budget, hein, ou ben non, quand tu veux être confortable, ou tu diminues tes dépenses, ou tu augmentes tes revenus, ou tu fais les deux. C'est pas juste le conseil qui doit faire ça. Il y a les citoyens aussi qui doivent faire ça. Les citoyens doivent participer à des objectifs de réduction de coûts. C'est sûr que si je me promène avec mon chien, puis je ramasse mes crottes de chien dans un sac, puis je tire le sac au bout de mes bras, il va falloir que quelqu'un à quelque part les ramasse. Si je joue au hockey, puis j'arrive après ma journée, après ma partie de hockey, puis je laisse la chambre à l'envers, ça prend du monde pour pouvoir ramasser ça aussi. Alors, évidemment, tout ça, c'est des frais. Je vous donne juste ces deux petits exemples-là, juste pour question de nous articuler un peu l'idée dans ça. Il faut aussi voir que la valeur, comment est-ce qu'on dit donc, la richesse foncière a augmenté de 70 millions juste cette année. Et ça, c'est pas sans raison, évidemment. Il y a eu des investissements de la ville qui ont permis de conduire à ces résultats-là. Ça représente, dans cette année, à peu près 7 %. La moyenne québécoise est de 2,8 %. Alors, c'est pour vous dire jusqu'à quel point il y a eu des efforts qui ont été quand même très intenses ici à la Baie-Saint-Paul. Je veux aussi dire que dans les propos que nous entendions lorsque nous faisions campagne, parce que je n'ai pas été le seul à avoir entendu ces propos-là, même ceux qui n'ont pas eu d'opposants ont entendu également ces propos-là, à l'effet qu'on a, comme citoyens, une part trop importante dans la contribution des revenus. Et que des dépenses sont souvent faites davantage dans la direction des entreprises ou des commerces que dans la direction des citoyens. Dans tout cet exercice d'analyse pour en arriver à la conclusion à laquelle on arrive ce soir, je peux vous dire que c'est pas tout à fait vrai, cette histoire-là. Il faut d'abord comprendre que
il y a à peu près au moins le tiers des revenus de taxes qui proviennent des commerces. Et les commerces font vivre des gens. Et ces gens-là s'installent. Ces gens-là augmentent aussi la valeur foncière, la valeur qui est considérée, notamment dans l'établissement des revenus que la ville peut espérer. Alors, tout ça, ça s'enchaîne, tout ça, c'est une boîte, tout ça, c'est une vie unique, OK, dans la direction d'un développement. Moi, j'ai été élevé ici à la Baie-Saint-Paul. Je suis parti de bonne heure, c'est sûr, pour études et travail. Mais je peux vous dire une chose, c'est que lorsque je mets mes lunettes d'antan, puis je remets mes lunettes d'aujourd'hui, c'est tout un monde. Tout un monde. Je me souviens des discussions dans le salon avec mes parents, puis les amis de mes parents, disant, regarde, pourquoi vous ne faites pas ceci, pourquoi vous ne faites pas cela, pourquoi ci et ça. Et nous, les jeunes, on n'est pas considérés, pourquoi vous ne nous considérez pas plus que ça, ainsi de suite. Alors aujourd'hui, je peux vous dire une chose, c'est qu'avec tous les gens qui sont ici au niveau du conseil, la part des jeunes prend une importance capitale. L'importance d'amener des gens, des entreprises chez nous prend une place également importante. La question d'intervenir pour ajouter à la qualité de vie est une part très importante aussi dans les discours, dans les propos. Et ça ne tient pas qu'au conseil. Ça tient également à toute la machine administrative de la ville. Je pense l'avoir déjà dit dans une réunion antérieure, que j'ai hautement apprécié, moi, l'intervention de tous les permanents de la ville quand ils sont venus présenter sous la direction de la direction générale. Ils sont venus présenter leur mission, leur objectif, leur projet, ce qu'il y avait en cours, les actions qu'ils ont commises, qu'ils entendent commettre dans l'année qui fait l'objet du budget qu'on a là. Je vous assure que j'ai rencontré là de la qualité. De la qualité là, qu'on peut octroyer à chacune des personnes, à chacun des directions de service, à chacun des directeurs de service. Je parle ici des directeurs de service, mais on sait très bien qu'ils ne sont pas les seuls à travailler dans le service. Il y a toute la ramification, leur ramification en termes de ressources humaines. Puis les ressources humaines, ben, c'est le capital principal d'une entreprise. Alors, il est vrai aussi que j'entendais dire que il y avait peut-être trop de monde qui s'occupait de ceci, qui s'occupait de cela. Pourquoi il y a tant de monde que ça? Est-ce qu'il devrait y avoir moins de monde? Ça, je ne suis pas capable de répondre à ça ce soir, mais chose certaine, c'est que le sentiment que j'en ai par rapport à ça, c'est qu'on aurait peut-être plus de manque à gagner d'effectifs que trop d'effectifs au moment où on se parle. Mais j'ai peut-être tort là-dessus. Ça, c'est une chose qu'il va y avoir à faire comme investigation à un moment donné, un peu plus tard, dans ma réflexion, j'entends. Donc, je félicite toute cette équipe-là parce que je vous dis une chose, c'est que nous, quand on a travaillé, okay, en plus de devoir s'instruire, il a fallu développer des scénarios budgétaires et puis c'est pas nous qui les faisions, ces développements-là. On disait à notre DG, allez donc voir ceci, puis pensez donc à cela. Hein? C'est ça qu'on a fait dans le fond. Okay? Et c'est sûr qu'à l'intérieur du conseil, il y a des conseillers qui sont expérimentés pour qui les réponses étaient faciles à venir. Mais encore là, dans leur souci de parfaire le budget, ils ont imaginé aussi des scénarios pour voir qu'est-ce qui serait le mieux, toujours au profit du développement de la ville, mais aussi au profit de la reconduction de la qualité des services au profit des citoyens et des commerces. Des citoyens, quand on dit des citoyens individuels et des citoyens corporatifs également. Alors moi, je dis un gros bravo, puis je dis un gros merci, puis je dis non pas seulement à ceux qui sont présents aujourd'hui, mais à ceux aussi qui ont été des acteurs importants là, dans le développement de la ville de Baie-Saint-Paul depuis que je suis tout petit jusqu'à aujourd'hui. Ça date quand même un peu. Merci, M. Fizette. Madame Lamy? Merci, M. le maire. Moi, je me réjouis beaucoup du budget qu'on a déposé devant vous ce soir. Me fait plaisir. C'est le 5e que je fais. Puis, j'y prends goût de fois en fois. Je trouve ça moins rébarbatif. Je m'apprivoise ou j'apprends, je ne sais pas trop. Peut-être les deux. Mais toujours est-il que d'abord, je me réjouis du répit
que l'on accorde à tous les citoyens et citoyennes et au commerce aussi, à tout le monde. On pouvait le faire, je me réjouis qu'on l'ait fait, qu'on ait pris cette décision-là. C'est pour cette année, profitez-en, parce que l'année prochaine, on ne sait pas. Mais en tout cas, profitez-en. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Deuxièmement, je trouve que c'est un budget aussi, je me réjouis aussi du fait que c'est un budget qui respecte notre cadre financier. Et qui permet quand même de réduire légèrement, modestement, notre endettement, mais tout de même de le réduire, et tout en assurant aux citoyens un service convenable, même plus que convenable, je crois, le meilleur service possible, et aussi qui nous permet, ce budget-là, de faire des projets intéressants. Ça a été mentionné par plusieurs de mes collègues tout à l'heure. Moi, je me réjouis particulièrement pour l'Aréna et surtout pour le chemin Saint-Laurent, bien sûr, parce que je me suis promenée dans cette campagne électorale-là en promettant à tout le monde que ça se ferait. Alors, je me réjouis qu'on ait entamé ça. C'est déjà un bon bilan pour moi, donc ça me réjouit d'autant. Puis je me réjouis aussi du fait qu'on ait été aussi généreux dans le soutien qu'on apporte à notre collectivité, ce qu'on appelle la rubrique dons et subventions. Peut-être un terme, Monsieur le maire, soutien, que vous allez aimer plus que dons et subventions. Alors, c'est pour ça que je parlais de soutien à la collectivité. Mais par ailleurs, en regardant tout ça, c'est sûr qu'il y a des inégalités là-dedans et je pense que c'est perfectible, cette rubrique-là de nos activités. En tout cas, ce sera, quant à moi, l'année prochaine. J'aimerais ça qu'on regarde à nouveau les éléments de notre politique d'aide financière aux organismes et aux événements et peut-être qu'on fasse des pondérations différentes et puis qu'on remette en question aussi certaines choses. Ceci étant dit, ce qui est fait cette année, je m'en réjouis quand même et puis je suis tout à fait d'accord. Dernière chose que m'inspire le budget, c'est que je réfléchissais à ça aujourd'hui en me disant que depuis au moins 10 ans, peut-être un peu plus, mais certainement depuis 10 ans, enfin moi je suis à Baie-Saint-Paul là, depuis à peu près ce moment-là, Baie-Saint-Paul a connu des investissements publics et privés vraiment très importants qui ont généré une croissance économique et une richesse que tous nous pouvons partager à différents égards, soit par l'emploi, soit par des services supplémentaires. Par exemple, on aura un hôpital neuf. On peut se réjouir, en fait, d'être dans une zone sismique. Oui, il y a du mal. Ça nous a beaucoup apporté. Je pense que collectivement, on en a profité. Maintenant, je dirais pas que notre âge d'or est terminé. C'est pas mon objectif. Cependant, il faut s'attendre à ce que les investissements soient faits, tout au moins les grands investissements publics. On espère que le privé va prendre la relève. On espère que j'espère que la ville sera un catalyseur de croissance, mais pas nécessairement l'entrepreneur général de toute la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, l'effort collectif, on a devant nous, pour au moins les 10 ou 15 prochaines années, des défis importants à relever au plan du développement économique et au plan du dynamisme de notre communauté. On est bien parti. Maintenant, faut prendre la relève. Et c'est ce budget-là, avec ce qu'il présente, m'inspire ça surtout. Et puis, je pense qu'on va essayer tous ensemble et tout ensemble de relever ces défis-là. Je suis sûr qu'on peut y parvenir. Merci, M. le maire. Merci. M. Goudreau? Oui, je vais être le dernier. Je vais vous dire que pour certaines personnes, c'était le premier budget. Dans mon cas, c'était mon quatrième. Mais que ce soit le premier ou le quatrième, ça ne change pas. Oui, on connaît la terminologie, mais chaque budget apporte son défi. Et puis, ses objections, ses attentes. Cette année, je suis fier du budget et du plan triennal qui ont été déposés ce soir. Wow! Un budget sans hausse de taxes. Qui l'aurait cru? Le maire pensait tantôt 15 ans qu'il n'y a pas vu ça. Peut-être. Un plan triennal d'immobilisation 2018 de plus de 3 millions qui respecte la capacité de payer. Wow! Rien n'arrive par hasard.
Nous devons convenir, comme mes collègues ont dit, M. le maire ont dit, les conditions favorables étaient rassemblées pour dégager de nouvelles entrées d'argent pour la municipalité, ce qui a largement facilité la création du budget qu'on a déposé. Je voudrais, comme mon collègue l'a dit tantôt, souligner que de tels résultats sont aussi le fruit de décisions prises par les précédents conseils. On a supporté, comme disait M. le maire, les résidences et bâtisseurs, l'estuaire, sans oublier tous les nouveaux commerces. On ne peut pas parler de budget sans ignorer la dette. À ce chapitre, la décision de l'ancien conseil d'implanter un cadre financier porte fruit, même avec tous les investissements qui sont prévus pour 2018. Tous les investissements qui vont être faits, la dette n'augmentera pas. Pourquoi? Parce que le cadre financier prévoit que ce soir, on a déposé un PTI d'alentour de 3 millions. On remet à peu près 3 millions sur le service de la dette. Donc, ce qu'on paye, on va le rechercher pour continuer à grossir. Comment on réussit à rembourser la dette? On a commencé à le faire depuis 2016. Plus du tiers de notre surplus annuel sont appliqués directement au service de la dette. Depuis que nous avons implanté le cadre financier, plus de 333 000 $ en paiement anticipé ont été appliqués. Dans le budget qui a été déposé ce soir, le service de la dette représente 22,69 % du total des dépenses. Pour les prochaines années, je garde bien en vue que l'objectif qui a été fixé dans le cadre financier que nous avons déposé en 2015 était de ramener à 20 % d'ici 2020 le service de la dette. Je vais vous dire que c'est quelque chose que je vais avoir à l'œil, puis on va tous avoir à l'œil les membres du conseil. C'est sûr qu'on va dire qu'il n'y a pas de mauvaise dette, il n'y a pas de bonne dette. En tant qu'elle est sous contrôle, c'est une bonne dette. Je ne peux pas passer sous le silence le travail et le support de la direction générale et du service de la trésorerie qui ont déployé tous les efforts imaginables pour nous aider à concocter ce budget. En terminant, chers citoyens et citoyennes, je voudrais souhaiter à tous de joyeuses fêtes. Merci, M. le maire. Merci, M. Goudreau. Bon, tout a été dit, n'est-ce pas? Presque. Simplement ajouter que c'est vrai que c'est un budget intéressant, mais il reste quand même aussi que les défis demeurent aussi. Hein. Il y a des grands défis. Il faut faire attention que même si on voit arriver des revenus supplémentaires intéressants, l'avenir est là aussi du côté des défis. Et il ne faut pas s'emporter avec ça. Et je pense qu'il va falloir continuer de gérer ça de façon rigoureuse. Je reviens là-dessus. L'autre aspect également sur lequel je reviens, c'est, Mme Lamy en a parlé, on a eu des investissements importants les dernières années. Ça ne pourra pas aller à ce rythme-là tout le temps. Et c'est clair qu'il faut travailler d'autres aspects de tout ça, puis le travail, je pense que le partenariat de différentes organisations va être important. Et on parlait aussi du plan triennal. Il est intéressant, mais il faut qu'on ait la participation gouvernementale, entre autres, et à bien des niveaux. Ce n'est pas garanti partout. On a du travail à faire de ce côté-là. Et on espère que dans le cadre de différents programmes, le gouvernement, les ministères seront présents. Et puis, on espère qu'ils vont l'être encore plus également, parce qu'on ne se cachera pas que notre partenaire principal, en fait, qui est le gouvernement du Québec, doit continuer d'être présent. Et on ne se le cachera pas qu'au fil des dernières années, dans certaines occasions, il s'est aussi désengagé tranquillement. Et il faut être vigilant par rapport à ça. Et tu sais, quand je vous parlais tantôt de la TVQ puis des effets qu'on a eus à certains niveaux, il ne faut pas oublier non plus qu'il faut être vigilant par rapport, vous savez, on a des retours par rapport aux édifices publics, mais c'est le gouvernement qui peut, dans le cadre de différentes négociations, décider des pourcentages qu'il verse par rapport à ça. On demeure confiant. Ça demeure, je pense qu'il faut travailler dans la confiance. Il faut, je pense, se dire que oui, on a quand même, je pense que le budget qu'on a là est le résultat d'un travail des dernières années, mais en même temps, il ne faut pas se dire que c'est fini là. Il y a encore des défis importants et il faut continuer de les travailler.
et avec le conseil municipal, l'administration, je pense que ça a été dit, là, aussi, mais aussi les citoyens, les citoyennes, puis les différentes organisations également. Donc, écoutez, moi, en tout cas, je réitère, moi, mes remerciements au conseil municipal, anciens et nouveaux, qui ont travaillé sérieusement sur ce budget-là. Et je pense dans la bonne volonté également. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de débat, il va y en avoir encore, mais je pense qu'on a réussi à travers ça à apprendre rapidement à travailler en équipe un peu, puis je pense qu'on a le résultat de ça. Merci donc, et également à Martin et à toute l'équipe, Régent et toute l'équipe également. Maintenant, période d'intervention du public. Questions, commentaires. Monsieur Simard. 1, 2. Ça va? Oui. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir. Madame, Messieurs les conseillers, Monsieur Bouchard. Félicitations. Je prends quand même ta félicitation, Gaston, tantôt. Je l'accepte. C'est vrai qu'il y a un travail qui a été fait antérieurement. Ça ne se fait pas en 6 semaines. C'est des années passées qui, aujourd'hui, qui vous emmènent à un budget quand même très intéressant pour la population de Baie-Saint-Paul. Comme disait Mme Lamy, je ne me souviens pas, ou Monsieur le maire, cette année, c'est comme ça. L'an prochain, ne flattons pas trop la bédaine trop vite. Ça sera peut-être d'autres dépenses qui arriveront ou d'autres choses. Mais l'investissement qui avait été fait antérieurement, soit l'année Richard ou d'autres, quand même, rapporte aujourd'hui. Alors, merci, puis à vous autres aussi, joyeuses fêtes et bonne année. Merci, M. Simard. M. Frappier. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. C'est quelques questions à propos du plan triennal. Oui. Pour ce qui est du pavillon du Saint-Laurent et de la passerelle, est-ce que les droits de passage sont réglés et on peut aller de l'avant avec la réalisation? Non. Là, non, on ne peut pas aller rapidement de l'avant avec la réalisation. Pour la question des droits de passage, bien évidemment, pour le pavillon du Saint-Laurent, on est chez nous. C'est pas compliqué. Par contre, il y a un CA de l'environnement, même pour le pavillon du Saint-Laurent, là, qui est près du quai, là, on est obligé d'avoir un CA de l'environnement que nous n'avons pas encore, mais on est en démarche. Le CA de l'environnement, on est encore à compléter la procédure d'expropriation du côté de la passerelle. On avance également avec ça. Et par la suite, on ira au niveau du CA de l'environnement. Donc, on a encore du travail à faire pour pouvoir le faire. Et d'ailleurs, dans le plan triennal, là, je m'excuse, je vais aller voir rapidement. Je vais essayer de le trouver, mais dans le plan triennal, quand on parle, vous voyez ici pour la passerelle, là, vous voyez 2019 pour les principaux investissements. On parle de 900 000 en 2018, mais on parle là, encore de 2019 parce qu'il y a encore, ça ne le cachera pas, du travail important à faire avant de pouvoir dire, là, on y va, on est prêt même à aller en devis et tout ce que vous voulez. Là, on n'est même pas prêt à y aller encore. C'est que si Merci. je m'en tiens à 2018, qui est probablement plus concret et donc qui sera plus vraisemblablement réalisé, est-ce qu'on pourrait savoir à quoi serviront les 900 000 $ prévus? Ben, en fait, on espère 2018 pouvoir commencer les travaux, c'est sûr. Le jour où on a quelque chose de prêt, on pense qu'entre autres, le pavillon du Saint-Laurent, on peut avoir assez rapidement là, des retours. Donc, on pourrait commencer. Mais pour ce qui est de la passerelle, on espère tout régler si on a tout réglé en 2018, on pense être capable de commencer les travaux au niveau, entre autres, du pavillon du Saint-Laurent, 2018. Pour le reste, pour la question de la... Bien, souvent, on a dit qu'on aimerait mieux réaliser des travaux à certaines périodes de l'année. Donc, ce serait plus réaliste d'aller 2019. Mais quand on parle de 2018, c'est si tout... Parce que c'est un projet qui doit se faire globalement. Nous, là, toutes les personnes, nos partenaires là-dedans, ils nous demandent, ils veulent que ce projet-là soit global, entre autres le gouvernement du Québec. Donc,
il faut qu'on ait des OK, nous, pour l'ensemble du projet. Le jour où on a les OK, ben, on pense être capable, le pavillon, entre autres, de commencer des choses assez rapidement, parce que même dans le cas des 2 projets, là, sur l'ensemble de la planification, là, c'est pas mal avancé, là, sur le type d'entre autres, la question architecturale, la question de cibler les lieux exacts où ça pourrait être, c'est pas mal réglé pour ça. Mais 900 000 c'est quand même pas mal. C'est quand même appréciable, je suis d'accord avec vous. Vous avez une bonne idée où ils vont, Oui. vont être dépensés? Non, ça, par exemple, pour les argents, là, on a une très bonne idée où elle peut aller. Donc, ça va être d'abord le bâtiment. Ça serait, si ça va bien, là, ça pourrait être comme ça. Mais je fais attention quand même, il peut y avoir toutes sortes de choses qui peuvent arriver, des discussions encore. Mais de la façon dont je l'entrevois, ça pourrait ressembler à quelque chose de genre. Il y a beaucoup de conditionnels. Dans Je reste avec du conditionnel. Je peux pas quand même, je vous dirais aujourd'hui, ça va être ça, puis ça va aller comme ça. Moi, je suis pas ministre de l'Environnement, je suis pas fonctionnaire à l'environnement. Je suis même pas un juge qui va décider de l'expropriation. Donc, c'est pas ficelé encore. Non, D'accord. pas tout ficelé, pas tout. Mais M. Frappier, comme vous le voyez sur à la télé, là, l'apport de la ville, c'est 19 L'ensemble des membres du conseil est unanime. C'est 19 l'apport de la ville. Le reste provenant de d'autres paliers gouvernementaux, Sentiers transcanadiens, etc. Donc, pour nous, c'est un engagement, tout se fait en même temps, mais ça ne dépasse pas 19 l'apport de la ville. D'accord. Autre point, si vous permettez. Au niveau des bâtiments, vous avez inclus la bibliothèque, je crois, là-dedans. Là. Oui. Mais si je vois les sommes qui sont prévues au rôle triennal, il n'est pas prévu d'agrandissement pour la bibliothèque. Non, ça ne parle pas d'agrandissement là-dedans. On parle d'équipement. Comment? Ah oui, c'est vrai. Ouais, on me rappelle toute la question des toilettes parce qu'on a eu des problèmes, là. Et il faut régler certains problèmes dans ce coin-là. Puis un peu d'équipement. Mais on ne parle pas d'agrandissement ici. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a jamais parlé. Pour les 3 prochaines années, non. Et on verra là, si jamais il y a des choses qui s'annoncent aussi, des programmes particuliers. On ne se cachera pas qu'on n'en a pas parlé. La question de l'agrandissement a déjà été discutée au niveau de l'ancien conseil. Il y a des choses qui nous ont été amenées, mais jamais de façon... il n'y a pas d'engagement qui ont été pris. Ça a été discuté. Et on a toujours dit qu'on allait attendre d'autres programmes, voir les possibilités. Actuellement, là, c'est effectivement pas là, parmi les priorités là, du plan triennal, là, des investissements de la ville. Merci. Dernier point. Oui. Concrètement, là, moi qui circule tous les jours sur la rue Leclerc, là, Oui. en 2018, vous n'allez pas ouvrir la rue, vous n'allez pas commencer les travaux de réfection. Écoutez, ça Très dépend. concrètement. Non, là, ça dépend. Si jamais au début 2018, le ministère des Transports nous dit tout à coup qu'il vient de modifier sa programmation puis qu'il est prêt à faire quelque chose là, ça pourrait arriver, mais c'est pas... actuellement, effectivement, c'est peu probable que ça arrive comme ça. C'est pourquoi, là, on a plus parlé, nous, de 2019 comme étant le gros des travaux, là. Je vous remercie. Merci. D'autres questions ou commentaires? Sinon, ben écoutez, c'est à mon tour. Oui? Oui, si vous permettez, une chose dont j'ai omis tout à l'heure, c'est de souhaiter de joyeuses fêtes à tous les citoyens et citoyennes ainsi qu'aux membres du Conseil. On va pouvoir profiter de ce temps-là pour prendre un peu de repos et de recul, parce qu'on a été très intenses ensemble. Je vous ai vu plus souvent que mon épouse, alors c'est pas tout à fait correct. Je m'excuse. C'est bien pour elle, oui. Repos pour tout le monde. Merci. Mais c'est ce que j'allais faire. J'allais dire avant de vous dire bonsoir. Rappelez qu'il y a un petit quelque chose en arrière. S'il y en a qui veulent rester avec nous, là, quelques minutes, il y a des jus, je ne sais pas trop, là. Je pense qu'il y a du café de fait là-bas, je ne sais pas trop aussi. Si jamais il y en a qui en veulent. Pour le reste, à mon tour aussi, à tout le monde, là, de souhaiter aux gens qui sont dans la salle, d'offrir mes meilleurs vœux pour Noël puis l'année 2018, qu'on se souhaite tous la plus prospère possible. Et je le souhaite aussi aux membres du Conseil et à toute la population. Donc, joyeux Noël, bonne année à tout le monde. Et proposition pour la levée de l'Assemblée. C'est fait. Merci. Bonne fin de soirée. Salut.